Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Il n'est pas rare de voir à l'approche de la fin d'un parcours, qu'il soit de vie, d'une mission ou de mandat, une intensification des efforts comme une volonté de marquer positivement les esprits. Jésus-Christ, envers ses disciples, n'a pas échappé à cette logique. Le président Patrice Talon, à l'orée de la fin de son second et dernier mandat constitutionnel, semble s'inscrire dans cette dynamique. Il multiplie les actions d'ouverture et d'innovation, bousculant les codes traditionnels de l'action politique. Parmi ces actions marquantes, la rencontre inédite avec les élus locaux, ces échanges ouverts avec la jeunesse, les conducteurs de taxi-motos émigrants ou l'organisation d'une fête de l'indépendance dans une ambiance résolument festive et populaire. Que révèlent ces actions de dernières heures? Que cherchent-elles à transmettre? Et surtout, comment sont-elles perçues par les Béninois, en particulier les habitants de Parakou? Élément de réponse dans ce micro-trottoir sur votre chaîne BL TV. Fête d'indépendance de cette année-là, vraiment, ça s'est bien passé. Très bon, on est content nous. La rencontre de jeunesse sera venue de jeunesse. Si les enfants vont mettre ça dans leur tête, il faut avoir les gens comme ça qui attirent la jeunesse. Il faut avoir un président comme ça qui va réunir la jeunesse pour écouter. Si tu veux gérer le pays, il faut écouter le peuple. Mais le 1er août, là, vraiment, c'est pas fait. C'est une bonne chose. Même tout ce qu'ils faisaient, même sur le terrain. Nous qui sommes conscients, nous, on voit que c'est bon pour nous. Peut-être qu'il y a beaucoup qui verra que ce n'est pas bon pour eux. Mais moi, personnellement, depuis qu'il a pris le pouvoir, ce qu'il est en train de faire là, voilà. C'est bon pour moi. Parce que tout était là, les autres présidents n'ont pas voulu agir comme il a dit, qu'on voit qu'il est mauvais. C'est louable. C'est très louable parce que c'est là où moi j'attendais même mon président. Je trouve que si on peut pérenniser de pareilles choses, ce serait bien. L'organisation de l'indépendance, oui, c'est bon. Mais par rapport à leur rencontre avec les jeunes, je pense que si on peut aussi rendre ça aussi pérenne, ça serait très bien. Vraiment, le chef de l'État, il nous entend trop de ce qu'il est en train de faire. Tout ce que le chef de l'État est en train de faire, vraiment, je suis tellement désolé. Depuis qu'il est venu dans ce pouvoir-là, les défilés qu'il fait là, moi je n'ai jamais apprécié ça. Parce que le jour que vous dites 1er août, le jour là tu vas dire que vraiment c'est une indépendance. Dans chaque commune, dans chaque département, tu vas voir, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance partout. Tu vas voir les jouets, les fêtes, les gens vont fêter, ils vont faire les choses. Mais depuis que Patrice Talon est venu au pouvoir, nous on n'a jamais vu ça. Il faut qu'on dise la vérité. On entendait ça bien dès le départ. C'est vrai que c'est vers la fin du quinquennat que ça vient. C'est pas grave, on fait avec. Je pense que les dernières actions du président Talon sont des actions innovatrices. Parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce que le gouvernement fait. Et je pense que c'est l'idéal, c'est ce dont on avait besoin pour booster beaucoup de secteurs dans le pays. Mettre la jeunesse au milieu du développement est vraiment bien réfléchi, c'est l'idéal. Parce qu'il faut voir, dans tout pays, tout développement se base sur la jeunesse. Et lié également à l'indépendance, c'était bien réussi, tout était bien organisé. Parce qu'il faut pouvoir montrer au pays, aux citoyens, l'arsenal qu'on a pour qu'on puisse savoir que oui, la sécurité des biens et des personnes est assurée et que, bon, comment dirais-je, tout est là, tout est bien et ça nous rassure, quoi. Ce n'était pas le moment. Le président pouvait le faire depuis longtemps. Chaque année, il pouvait organiser ces genres de rencontres pour pouvoir corriger certaines choses. Mais du moment qu'il a déjà eu l'idée et il l'a fait, on ne peut que le remercier. Peut-être le prochain président qui viendra peut penser à faire ça. De manière spécifique par rapport à la rencontre avec la jeunesse, moi j'ai beaucoup apprécié particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou bien de sous-information sur certaines réformes dans certaines activités. Mais avec sa rencontre avec la jeunesse, il a su nous expliquer de long à large les raisons pour lesquelles il a pris certaines réformes et qui sont bien fondées.
comment on appelle, une gestion de 9 ans, disons bientôt 10 ans. Pour lui, c'est une manière de faire le bilan de tout ce qu'il a fait durant les 9 ans. Si lui-même reconnaît qu'à un moment donné, que lui s'est trompé et autres, c'est normal. Aucune gestion ne peut être parfaite. Donc il y aura toujours les gens qui seront contents et les gens qui seront mécontents. Même pas les dernières actions, pas les dernières actions. Depuis son commencement, même le travail qu'il a fait, il a bien travaillé pour moi. Pour moi, il a travaillé. Pour moi, il a travaillé. Parce qu'il a fait les routes. Actuellement, tu vas à Cotonou, tu vas maintenir Cotonou. Si tu fais 2 mois sans aller à Cotonou, tu vas à Cotonou, tu vas te perdre. Ça m'intéressait trop, surtout pour le 1er août, il était avec les amis, tout ça là pour s'amuser, manger ensemble. Moi, ça m'intéressait trop. À travers ces initiatives de fin de mandat, le chef de l'État semble vouloir clore son parcours sous le signe de la proximité, de l'écoute et de la réconciliation. Ces gestes rappellent qu'au-delà de la rigueur et des choix parfois controversés, l'homme reste animé par une volonté de bien-être collectif. Pour beaucoup, ces gestes traduisent une facette plus humaine et accessible du président Patrice Talon. Malgré les insuffisances relevées au fil des années, espérons que les Béninois sauront reconnaître les efforts consentis en cette fin de mandat et entrevoir les intentions qui les sous-tendent.